Bonjour à toutes et à tous. Alors, je suis ravie d'accueillir aujourd'hui Sandra Geyer, une femme qui a eu plusieurs vies en une. Elle a été infirmière, coupeur de feu, pompier, maman, et elle est devenue thérapeute psychocorporelle et bioénergéticienne. Son nom de scène, je l'adore, c'est Guérir pour sourire. Alors, on va tout de suite la découvrir. Bonjour Sandra. Bonjour Muriel. Moi, je suis ravie de t'accueillir donc sur la chaîne Puissante et Entrepreneur. Et ici, on ne parle pas seulement d'entrepreneuriat, on parle de femmes, de choix, de puissance. Et quand on regarde ton parcours aujourd'hui, on voit une femme engagée qui a su aller au gré de ses aspirations peut-être, et tu vas nous l'expliquer. Et on va commencer dès maintenant. Et quand tu repenses au début de ton chemin, qu'est-ce qui te touchait, t'appelait, te déclenchait et où tu voulais aller? Alors déjà, merci pour ton accueil. Merci pour cette proposition. Euh, Qu'est-ce qui me déclenchait? En fait, alors, de toute jeune, j'étais très connectée à l'intuition, même si j'en avais pas conscience, et j'adorais tout ce qui était surnaturel. Euh, les seules lectures que j'avais, c'était des histoires vraies, mais en lien avec la vie après la mort, les expériences de mort imminente, enfin, tout ce genre de choses. Ce monde invisible, c'était quelque chose qui m'attirait déjà beaucoup, sans raison apparente. Euh, Tout ça s'est vraiment formalisé à la naissance de mes enfants. Euh, je suis quelqu'un avant d'être maman et au début de mon rôle de maman aussi, j'étais quelqu'un, alors absolument pas confiance en moi, enfant très timide, réservé. Tu sais, sur ces bulletins scolaires, toujours bonne élève, mais aucune participation à l'oral, trop réservée, trop timide. Enfin voilà. J'étais incapable de prendre la parole euh, à l'oral, enfin c'était terrible. Et donc j'ai décidé d'aller au-delà de cette peur du regard de l'autre. Et c'est là où je me suis engagée dans la formation en tant que formateur de premier secours, justement pour faire face à cette peur Hmm. d'être du regard de l'autre. Ça a été la première chose, on va dire, très impactante dans ma vie que j'ai mis en place pour affronter mes propres peurs. Quand je suis devenue maman, c'est plus le côté, on va dire, spirituel, énergétique, et c'est plus ce côté intuitif, intrinsèque, on va dire, qui Ouais. s'est développé avec mon fils, où j'ai une connexion intuitive, c'est-à-dire qu'on se regarde, on se comprend, on n'a pas besoin de se parler pour comprendre ce que l'autre ressent ou ce que l'autre vit. Les mots ne sont pas indispensables en fait. Et tout s'est mis en place, on va dire, à la naissance de ma fille, donc 3 ans plus tard, qui est née avec une maladie génétique orpheline. Ah. Là, ça a été un peu comme une descente aux enfers inattendue. Et c'est vraiment elle euh, qui... Enfin, moi, je m'y suis mis pour elle, tu vois. Après sa naissance, donc elle avait des gros soucis de santé, une maladie génétique orpheline avec multipathologie. Et je voulais pas que ma fille, elle vive dans les hôpitaux avec des traitements. Et c'est comme ça que je me suis mis à ces pratiques holistiques et que je me suis tournée, on va dire, vers l'énergétique pour l'aider dans sa santé. Et qui a un grand succès parce que, soi-disant, avec un déficit immunitaire, ma fille est quasiment pas malade. Aujourd'hui, elle a 23 ans, elle est en pleine santé. Et, euh, et donc, au départ, je disais, je suis venue, enfin, je me suis mis à ça pour elle, et j'ai bien compris sur mon chemin que c'était elle qui était venue, à moi pour que je m'y mette, en fait, et que je prenne ma place, et que je développe ce potentiel qui était en moi, qui est en chacun de nous. Ah, c'est fort ce que tu nous partages parce que au final, tu nous as exprimé tout ce qui te touchait, tout ce que tu avais en toi, mais qui restait en toi.
Et là, à la naissance de tes enfants, ça a été, c'est plus possible, il faut que ça s'exprime. Et ce que tu nous dis aussi, c'est, je l'ai fait pour ma fille, mais au final, c'est elle qui est venue pour que je puisse, moi, développer tout ce qui était, en toi, enfin, ou en moi, selon comment je parle. Oui. C'est C'est ça? oui, c'est exactement ça. Et en plus, alors les enfants, c'est vraiment des... Enfin, je sais pas, en tout cas les miens, ils ont été vraiment des guides et des éveilleurs. Je me souviens d'avoir des conversations avec mon fils alors qu'il était tout jeune, tu vois, entre 6 et 8 ans. Et, euh, et je me souviens de ces moments-là où je me disais, waouh, cet enfant, il a une sagesse, il me donne des leçons de fou. Mais tu vois, juste des échanges simples qu'on pouvait avoir au quotidien sur des réactions, sur des comportements ou sur la manière dont on vivait les choses. Et d'ailleurs, encore aujourd'hui, ça m'émeut. Mais c'est dingue, quoi. Il est haut comme trois pommes. Et il me donne des leçons de vie, rien que dans ses réflexions et sa vision de la vie. Et là, j'ai vraiment pris conscience que euh, tout était lié à la manière dont on percevait les choses, tout est lié à nos croyances. Hmm. Donc les enfants, tes Oui, enfants ont été tes révélateurs, tout à fait. c'est Ah, ça? Une deuxième naissance? une renaissance. Une renaissance? Bon, ok. C'est vraiment, en fait, c'est vraiment faire émerger, expanser la vraie nature, tu vois, cette quintessence. Ce côté en fait précieux, divin, cet amour universel qui est en nous en fait. Et, euh, et c'est vraiment ça pour moi et dans mes croyances aujourd'hui. C'est vraiment ça notre moteur, c'est en chacun de nous. Hmm. Et est-ce que c'est, est-ce que tu as senti, alors peut-être pas quand tu étais dans le dur et quand il fallait sauver ta fille, euh, est-ce que c'est à ce moment-là que tu as ressenti au plus profond de toi que tu le faisais pour toi, un peu pour ta fille aussi, mais que ça pouvait pas rester confidentiel, que tu pouvais pas rester et que ça pouvait pas rester juste entre vous? À quel moment? À ce moment-là, ça a été ma révélation. On va dire que j'étais quelqu'un de très intuitive, mais j'écoutais pas trop mon intuition. Hmm. Quand j'étais enceinte de ma fille, je savais qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Quand elle est née, dans son regard, je voyais la mort. Et je pouvais pas l'exprimer parce que les sages-femmes, j'étais inquiète, je posais des questions, elles me disaient, ne vous inquiétez pas. Et moi, je savais qu'il y avait quelque chose qui allait pas. On va dire la descente aux enfers par rapport à son état de santé a commencé 3 jours après, 4 jours, le jour de la sortie. Euh, donc là, mon intuition, elle a été très forte. Après, donc elle a été opérée du cœur, elle avait 3 semaines. Et c'est vraiment son cœur, en fait. Je crois que c'est son cœur qui m'a touchée. Je vais parler d'un truc, ça va peut-être un petit peu, pour les âmes sensibles, s'abstenir. Euh, j'ai vraiment vu le cœur de ma fille battre. C'est-à-dire qu'elle s'est fait opérer à cœur ouvert. Quand les bébés, en fait, sont opérés à cœur ouvert, pendant quelques jours, le temps que les œdèmes passent, ils laissent le thorax ouvert, avec un champ stérile mais transparent. Et le jour de la chirurgie, quand on est allé la voir la première fois, ils nous ont demandé si on voulait qu'ils couvrent le thorax. Je dis non, non, ça va. Et en fait, je me suis trouvée fascinée à regarder ce thorax et ce cœur battre. Mais on le voyait vraiment. C'est-à-dire, c'est pas une image, c'était bon, jusqu'à ce que je regarde le visage de ma fille, que je me rends compte que c'est ma fille et que là, j'étais plus du tout dans cette distance émotionnelle. Donc là, je disais oui, mais t'as un champ, mais t'as un champ. Mais en fait, le fait de voir ce cœur battre, je pense que c'est à l'intérieur de moi, il s'est passé quelque chose. Je sais pas quoi. Je me souviens, dans la suite de ma vie, je me suis dit, ben, le fait d'avoir vu le cœur de ta fille battre, tu es capable de tout vivre, de tout surmonter. Tu vois, il y avait ce côté, ben, tu peux, d'un côté, tu peux pas voir quelque chose d'aussi difficile à voir, Ouais. et d'un autre côté, tu peux pas voir quelque chose d'aussi incroyable, en fait. Je dirais, tu vois le cœur de la personne battre, tu te dis, c'est pas possible.
Tu vois ce que je veux dire? Le Ouais. truc impossible. Bah si. Donc ça Et t'a donné une force incroyable. Ouais. ouais. Alors, je me suis bien conditionnée du coup, hein, parce que c'était, bah, une fois que j'ai vu ça, tu peux tout vivre, hein. Donc, merci les manifestations et les pensées créatrices, hein. Mm, Donc, mm. j'ai vu plein de choses, mais pas forcément faciles à vivre justement. Donc, à un moment donné, j'ai dit, ok, bon ben, non, non. Alors, je répète, ça c'est bon. Je sais que je suis capable de vivre n'importe quoi. Donc maintenant, on va faire du soft et de la Ok. et de quelque chose de plus léger aussi, parce que là, j'ai bien pris conscience de la création, de la vibration énergétique des pensées. Oui, et justement, là, c'est vraiment très juste ce que tu dis. Euh, ouais, je suis capable de les encaisser, mais c'est pas la peine de les envoyer non plus, quand même. On va changer le sens de la phrase. C'est ça, voilà, on va la modifier un peu, dans le doute, si vous n'aviez pas compris. Et, euh, et justement, dans cette période, puisque là, on est vraiment dans ton ancrage du passage à la petite fille vraiment introvertie, et puis ton début de femme, certainement. Et puis là, ce qui s'est passé très très fort avec tes enfants, et notamment avec ta fille, et qu'est-ce que tu as dû quitter intérieurement, peut-être extérieurement aussi, pour avancer sur ce chemin, sur ce nouveau chemin que tu avais trouvé qui était là mais qui explosait à ce moment-là. Si je dois faire une rétrospective de toute cette période, déjà, ce que ça m'a apporté, c'est cette force, cette puissance, cette résilience, tu vois. Euh, Hmm. et ce que j'ai quitté, c'est le confort, la sécurité, justement. Le confort et la sécurité, pourquoi? Parce que ben, j'ai arrêté d'être cette petite fille qui acceptait tout, qui se pliait en quatre pour tout le monde, qui prenait tout à cœur et, euh, et qui n'osait pas dire non quand ça lui convenait pas, qui n'osait pas dire oui quand elle en avait envie. Et, euh, et surtout à faire de moi une priorité. Hmm. Alors, je dis quitter le confort et la sécurité parce que ça a été aussi le moment où euh, j'ai élevé seul mes enfants, j'ai divorcé, j'ai élevé seul mes enfants, je suis partie faire mes études d'infirmière et, euh, matériellement et en tant que maman solo avec des enfants en bas âge et en plus une enfant qui était suivie médicalement, donc de manière très régulière, hein. Tous les mois, je me tapais 300 bornes pour les examens médicaux, donc Hmm. c'était pas confortable. Et la sécurité, parce qu'à ce moment-là, ben, tu sais pas où tu vas. Et je pense que j'en ai parlé d'ailleurs. J'en ai parlé. Ah non, j'en ai pas encore parlé. C'est une idée de mon calendrier de l'avant d'après. Ah. Euh, En fait, il y a quelque chose, cette sécurité, elle nous attache, elle nous contraint, elle nous limite dans quelque chose qui nous semble confortable et protecteur. Et, et en fait, cet attachement euh, et aussi ce côté un peu entravant. Hmm. Et donc, cette sécurité n'en était pas une. Donc, le confort et la sécurité, c'est vraiment ce que j'ai dû lâcher. Et ça nous oblige aussi à transformer ça en foi, en amour, en confiance. Hmm. Donc ça, c'est la part de toi qui s'est révélée, cet amour, cette confiance, quand tu n'as pas eu d'autre choix que d'y aller, c'est bien ça? Exactement. Exactement. Il y a un moment donné où on est tellement, enfin, je peux y parler pour moi, mais je sais que je suis pas la seule. C'est-à-dire qu'on a un seuil de tolérance tellement élevé qu'on est capable de se rendre malade pour pas rendre malade les autres. Hmm. Quand on décide de faire de soi sa priorité, bah forcément, cette manière d'être et ce mode de fonctionnement, ben, il explose, quoi. Parce que Hmm.
Pourquoi je ne serais pas ma priorité si je ne suis pas bien pour préserver l'autre? Donc, je vais préserver mon bien-être. Et l'autre, ben, ou il s'adapte pas, mais finalement, c'est son problème à lui, quoi. Ça ne m'appartient pas. À travers ces épreuves, c'est ta puissance qui s'est construite, Ouais, la c'est puissance, ça? je pense que c'est vraiment, la puissance, elle est dans notre quintessence, elle est dans notre cœur, en fait. Hmm. Euh, là, Oui, c'est ça. T'es raccord. D'accord. Mais ça m'étonne pas quand j'ai vu ton pull. Je savais. Oui. Mais en fait, c'est ça. Moi, pour moi, on a tout en nous. Notre corps, c'est notre plus grande richesse, c'est notre plus grande force. Hmm. Tout est à l'intérieur. À travers mes pratiques, à travers mon parcours, euh, toutes nos mémoires sont engrammées dans nos cellules et tout réside dans notre corps. Quel est le bien le plus précieux que nous avons dans la vie? C'est le corps, en Hmm. fait. Hmm. Hmm. Dans notre corps physique et tous les autres corps, que ce soit physique, psychique, émotionnel, les pensées, le spirituel, l'énergétique, peu importe, mais c'est le corps en fait. Et non seulement c'est notre plus grande richesse, je pense que c'est la seule chose qui nous appartient, enfin en tout cas pour l'instant. Je sais pas si ça va durer. Là, c'est un autre débat. On va pas l'entamer maintenant. Et en même temps, c'est la seule chose que l'on a du début à la fin de cette vie sur Terre, en Hmm. fait. Et je suis un peu triste de voir que les gens n'ont pas conscience de ça parce que bah, il n'y a pas de meilleur allié que notre corps, quoi. Il sera toujours là pour nous si on en prend soin, Ouais. même si parfois on est enfermé dans notre corps qui se mobilise plus, mais je veux dire, c'est quand même notre coquille, notre protection, c'est notre véhicule. Et c'est là, c'est dans ce trésor, dans ce coffre, que notre trésor est à l'intérieur, c'est ce cœur. Hmm. 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 Et aujourd'hui, que tu as fait ce long chemin et que tu avances et tu as eu multivies et donc maintenant tu es sur ta troisième vie ou ta quatrième vie comme les chats. Quel est ton moteur, ton pourquoi, ton message? Est-ce que tu peux nous le dire? Mon message, c'est l'amour, Ouais. avec un grand A. Euh, c'est quand on n'écoute pas son corps, il nous envoie des messages, il nous fait souffrir. Peu importe la forme, hein, que ce soit physiquement, que ce soit émotionnellement, que ce soit à travers des pensées récurrentes et qui nous rendent anxiogènes, qui nous perturbent, qui nous dévalorisent. Euh, Peu importe la forme, mais lorsqu'on n'écoute pas notre corps, il va se manifester avec des symptômes, des maladies, et il va taper à la porte en disant: «Oh, oh, tu m'entends Mm. pas, je te mets à l'arrêt. Tout simplement, je te mets à l'arrêt. Tu veux pas m'écouter, je te mets à l'arrêt. Ok. Euh, Quand le corps souffre, c'est que à l'intérieur, il manque quelque chose. Dans mes croyances et à travers mon cheminement, ce que j'ai compris, c'est que on fonctionne sur deux fréquences. L'amour, et à l'opposé, le contraire de l'amour, c'est la peur. Mm. Mm. Tout ce que tu vas dire, tout ce que tu vas faire dans ton évolution, tout ce que tu vas être, c'est où tu es sur la fréquence de l'amour, ou tu es sur la fréquence de la peur. Mm. Et tout va vibrer en fonction de ces deux fréquences. Si tu es sur l'amour, tout est OK, tout est lumineux, tout s'ouvre à toi, la vie est belle, les oiseaux chantent, le soleil brille. OK. Ça ne veut pas dire qu'il t'arrive rien. Ça veut dire que tu développes aussi ce dont je parlais tout à l'heure, cette foi, Mm. tu vois, euh, qui te permet d'avancer sans à chaque fois te prendre des grands coups de bâton. Mm. Et pouvoir toucher justement et vibrer cette résilience. La résilience, c'est de l'amour aussi. Si tu es sur la fréquence de la peur, ça va être de la souffrance.
quelle que soit la forme aussi. Tu Mm, connais, mm. tu connais la suite. Et là où, Ouais, ça se résume en deux mots, l'amour ou la peur. Choisissez. voilà, et là où il y a de la souffrance, il y a de l'amour en absence. Redis-nous cette phrase. Là où il y a de la souffrance, il y a de l'amour en absence. Je la kiffe, cette phrase. Je ne la retiens jamais, mais je la kiffe. Je sais qu'elle existe. Ah, j'ai Et mis longtemps. comment? J'ai mis longtemps avant de la partager, celle-là. Ouais, oui, oui, je m'en souviens, on en avait discuté. Euh, Aujourd'hui, tu as acquis beaucoup de sagesse, et je vais le dire comme ça, et je l'emploie à bon escient. Tu as acquis beaucoup de sagesse. Comment est-ce que ça se traduit dans, puisqu'on est puissante et entrepreneur, comment est-ce que ça se traduit concrètement pour toi dans l'entrepreneuriat? Donc, qu'est-ce que tu as fait de ces trésors que tu as et de ce que tu veux passer? Et qu'est-ce que tu fais concrètement avec les personnes que tu accompagnes? Enfin, c'est pas le qu'est-ce que tu fais, c'est comment tu les accompagnes plutôt. Alors, je dirais, je suis comme une petite luciole Ah, qui éclaire leur chemin ou qui éclaire les zones d'ombre. Euh, je vais, alors, il y a plusieurs choses. Il y a les soins, on va dire, que je prodigue avec des séances individuelles où là, la personne, elle a une problématique, elle va venir et on va régler ça parce que moi, je ne fais rien d'autre que me caler sur l'énergie de la personne. Et c'est son énergie à elle qui va dénouer, alors avec la mienne, bien sûr, mais je dis toujours à la personne, c'est vous qui décidez. C'est vous qui décidez de qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous voulez libérer. Et quand il y a des personnes qui attendent de moi que je sorte ma petite baguette magique, je leur dis, moi, je vais rien faire, c'est à vous de voir ce que vous voulez hmm, faire. C'est vraiment important pour moi que la personne prenne conscience que le pouvoir est en elle. Moi, je l'aide juste à reprendre contact avec ce pouvoir guérisseur, avec ce pouvoir créateur, avec cet amour, cette puissance de l'amour qui est guérisseur en fait. hmm, Et Et la puissance, elle est incroyable. Et donc, il y a les soins individuels et ensuite, il y a les accompagnements où là, la petite Luciole, elle prend toute sa place. Pourquoi? Parce que non seulement je vais aider les personnes à mettre le doigt sur leurs problématiques, pas la façade, mais ce qui se cache derrière. Parce que la vitrine, c'est une chose, mais ce qui est important, c'est qu'est-ce qu'il y a dans ces petits paquets cadeaux qui sont derrière cette vitrine, en fait. Parce que la réponse, elle est là. Toutes les réponses sont dans notre corps à travers nos mémoires cellulaires. Alors, dans l'accompagnement, c'est une réelle transformation. C'est vraiment la personne qui veut que les choses changent, qui est consciente qu'elle a sa part de responsabilité, euh, de pouvoir, et qui veut reprendre son pouvoir, justement. Dans les accompagnements, plus j'apprends à la personne vraiment à donc, décrypter les messages de son corps, hmm, libérer, parce que la compréhension joue un rôle important dans notre mode de fonctionnement, même si parfois on n'a pas forcément besoin de savoir, on a juste besoin de prendre conscience, les liens se font et parfois ça suffit pour libérer les choses. Mais la personne va comprendre comment elle fonctionne. Du coup, elle va comprendre qu'est-ce qui bloque chez elle, qu'est-ce qui est problématique, qu'est-ce qui résonne en elle. Et non seulement ça va l'aider à vivre les moments difficiles différemment, parce que quand on se connaît, eh bien, on s'expose plus non plus aux difficultés, aux problématiques. hmm, Et euh, je lui donne les moyens aussi de créer ses propres ressources. Et je pense que la puissance et la force de mes accompagnements est là. C'est-à-dire que chaque personne, en apprenant son fonctionnement, en apprenant les nœuds qu'elle a à l'intérieur d'elle et qu'elle dénoue, va pouvoir ensuite, avec ses propres outils, ses propres ressources, euh, faire face à n'importe quelle situation, même en dehors de l'accompagnement. Et je pense que c'est vraiment, enfin, à mon sens, ce qui aide les gens, c'est qu'ils ressortent vraiment avec des outils, des hmm. capacités
potentiels différents en dehors de la libération et de la résolution des problématiques inconscientes. Oui, je trouve que alors c'est déjà c'est très puissant ce que tu nous partages, mais c'est aussi de dire, moi je redonne la souveraineté aux gens, leur puissance. C'est-à-dire que moi je vais être un guide, bon, je vais le résumer comme ça, hein, je vais les accompagner. Cette petite Luciole, elle me parle, bien sûr, cette lumière. euh, et j'aime beaucoup l'image que tu emploies, mais surtout aussi de dire, moi je fais rien. Concrètement, oui, tu es, mais tu ne fais pas. Et c'est ça ta puissance et tu la révèles aux autres. On est Merci. d'accord? C'est bien ça? C'est ça. Oui, c'est aussi, tu vois, non seulement que la personne se reconnecte à ce pouvoir de guérison qui est en elle, mais c'est aussi que la personne prenne conscience que c'est en elle. Hmm. Parce que alors je suis infirmière, hein, je suis fière de l'être et j'adore mon boulot et je le fais avec cœur ouvert. Mais en fait, les gens ont tellement pris l'habitude de mettre entre les mains de quelqu'un d'autre leur santé, leur Ouais. pouvoir, leur potentiel de guérison, leur capacité d'être acteurs en fait dans leur bonne santé. Et c'est Hmm. vraiment ça aussi le message que j'aimerais faire passer, c'est que euh, ben, ce potentiel, cette capacité, elle est en nous. On est acteur de notre santé. Et c'est important de reprendre, on va dire, cette posture et ce pouvoir. On n'est Hmm. pas, c'est pas l'autre qui fait pour toi. Si, il va faire, il va te donner des médicaments, mais en fait, il va rien résoudre parce qu'il va juste apaiser le symptôme. Mais si Hmm. tu vas à l'origine, le symptôme reviendra. Et Et c'est comprendre ce qu'il cache ouais. derrière, elle est là la solution. Et c'est le chemin aussi que tu as fait avec ta fille pour l'accompagner, de dire maintenant elle a 23 ans, elle a un déficit immunitaire et elle n'est jamais malade, mais pas avec des médicaments. Pas avec des médicaments. Exactement. C'est vrai. Et on a besoin de rien en fait. Alors oui, à un moment donné, quand on est fatigué, quand on va pas besoin, pas bien, on va avoir besoin d'avoir une énergie différente, grande pour retrouver notre propre énergie ou pour être aidé. Moi, je fais partie des infirmières, je fais partie des infirmières qui n'ont pas de médicaments dans leur pharmacie, mais qui n'ont que des huiles essentielles, de l'homéopathie, enfin, tu vois, Ouais. des plantes, mais parce que, bah, en fait, c'est notre vraie nature. C'est pas le Hmm. chimie, c'est notre vraie nature. Et en plus, aujourd'hui, avec les neurosciences et l'épigénétique, et merci à la science, de prouver que, on a cette capacité, notre ADN a cette capacité de se restructurer. Alors qu'on pensait qu'avant, par exemple, dès qu'il y avait une lésion de la moelle épinière, c'était inéluctable et que c'était irréversible, bah, aujourd'hui, on sait que c'est faux. Hmm. Hmm. Et c'est vraiment là où on prend conscience de ce côté acteur et ce potentiel de guérison. Et pour moi, tout passe par le cœur. Hmm. Alors, je sais que tu accompagnes les femmes principalement. Euh, Qu'est-ce qui change? Parce que là, tu nous as donné, parce que tu redonnes la puissance. Donc, qu'est-ce qui change quand une femme s'autorise pleinement à être elle-même dans ce qu'elle crée ou dans ce qu'elle est? La puissance. Et la Hmm. Ce mot-là, l'amour, la puissance, on y va là. On est. Euh, la femme, la femme, c'est la fréquence de la vie. Enfin, euh, le côté féminin, ce côté yin, c'est aussi l'émotionnel, l'amour, la quintessence de l'être. C'est cet amour universel, cet amour inconditionnel, cette foi intrinsèque. Qu'est-ce qu'il y a de plus puissant? Je pense qu'il n'y a rien d'autre. Peut-être pour ça qu'on fait peur aux hommes. Je... Il y a une célèbre chanson, La femme est l'avenir de l'homme, disait Jean Ferrat de mémoire. Après, Bon, on va pas sur ce terrain-là, on est d'accord. Mais oui, s'aimer, mais de manière humble. Je parle pas d'ego là, non, attention. non.
C'est le vrai amour, cet amour universel et pas dans ce besoin de se montrer, ce besoin d'être supérieur. C'est au contraire. Tu vois, c'est vraiment cet amour. On est tous sur la même, Mm, on est tous sur la même ligne. Il n'y a pas de plus grand, il n'y a pas de plus fort, il n'y a pas de moins nanti. Non, on est tous égaux. Et lorsqu'on arrive à avoir ce regard différent sur nous-mêmes et sur l'autre, on prend conscience que on change notre manière d'être. ouais. C'est attends, j'ai dit ce qui était Ton c'était l'injustice. micro, ton micro. Ah. Et ça te gêne? Ah. Ah, non, on n'entendait plus très bien. Le quand j'étais jeune, ce qui me déclenchait en premier, c'était l'injustice. Mm, Mais en fait, avoir un regard comme ceci, ça peut aussi, à un moment donné, tu vois, mettre l'autre en mode victime. Mettre l'autre en mode victime, en décodage biologique, on prend conscience que c'est se mettre à un niveau supérieur à l'autre, mm, le pauvre. Bon, ça veut dire que l'autre est là et moi je suis là parce que je suis capable de voir que le pauvre, tu vois, le mm, pauvre, ce qu'elle vit, c'est dramatique et tout, ok. Sauf qu'on n'est pas au-dessus, on est au même niveau. Et au lieu de dire le pauvre, c'est ok, je suis là si t'as besoin. Ce n'est pas non plus faire pour l'autre, parce que faire pour l'autre, c'est ça. mm, Ah, bah, ta maison, attends, viens à la maison, viens, je te donne ci. Ok, mais non, c'est de quoi tu as besoin là maintenant? Qu'est-ce que je peux t'apporter? Tu vois? Et quand on arrive à changer son regard, alors c'est le regard qu'on va avoir quand on est parent. Tu vois, on a ce regard supérieur. Et c'est souvent le problème quand on grandit. On est au même niveau que nos parents, mais on n'a pas on n'arrive pas à être connecté à notre propre valeur parce qu'on a toujours ce regard de oh, je suis pas assez grand, je suis pas assez fort, je suis mm, trop. Et c'est aussi ça que j'aide à faire chez les personnes, c'est prendre conscience de leurs vraies valeurs. C'est vraiment, enfin, moi, je suis passionnée et je pourrais t'écouter des heures, bien évidemment. On parle de puissance, on parle d'amour, euh, et moi, ça me fait vibrer, ça, c'est sûr. Et pour celles qui voudraient prolonger l'inspiration, te contacter ou bah, continuer l'aventure ou démarrer l'aventure avec toi, je mettrai tous tes liens dans la description pour qu'on puisse te contacter, aller voir ce que tu fais et puis dans les contacts, surtout n'hésitez pas. Vous avez compris que Sandra est une femme de contact, une femme d'ouverture. Donc si vraiment elle vous a inspiré ou bien si elle vous a gratté un peu, eh bien, n'hésitez pas surtout à aller la retrouver parce que c'est dans les échanges, pas forcément parce qu'on est d'accord, ou pas forcément parce qu'on est curieux, mais aussi par les échanges de points de vue. Je suis pas d'accord ou explique-moi ton point de vue parce que je le comprends pas. Et, euh, et Sandra, vous l'avez vu, elle est dans l'ouverture du cœur, l'amour, la puissance aussi. Donc surtout, allez la voir si elle vous inspire. J'ai ouvert une tradition dans cette chaîne Puissante et Entrepreneur. C'est pour continuer cette chaîne de femmes puissantes. Je te demanderai, alors pas là à l'oral, parce qu'on va pas spoiler, je te demanderai ben, trois noms de femmes entrepreneurs que tu aimerais voir ici. Donc tu me les donneras hors antenne et ça fera l'objet d'autres interviews que j'aurai plaisir à faire pour mettre toujours en lumière ces femmes entrepreneurs. Et pour le mot de la fin, puisqu'on arrive presque à la fin, si une femme se reconnaît dans ton parcours, qu'est-ce que tu aimerais lui dire aujourd'hui? Prendre soin de soi et se respecter et s'aimer. Euh, Comme je l'ai dit, l'amour humble. Ouais. Parce que
Là où il y a de la souffrance, il y a de l'abondance. Il fallait la remettre, cette phrase-là. Je l'adore. Je pense que je vous la mettrai aussi en description. Et elle est tellement impactante. Ok, j'avoue, je la retiens pas, mais elle est toujours dans mon cœur. Oui, elle Alors était. ici, on donne de la visibilité à des femmes qui créent, transforment et impactent sans renier qui elles sont. Sandra, un grand merci pour avoir accepté de venir nous faire un témoignage de ta puissance, de ton amour aussi. Et on peut peut-être se dire à quelques mois ou dans un an, et Allez, on se retrouve et on continue de parler d'amour. marche avec grand plaisir. Rendez-vous dans un an. Allez, Merci, merci. merci, belle journée. Au revoir à tous.